Faut que je me concentre au minimum pendant une minute si je veux que ça marche. Il ne me laisse aucun répit. Une minute pour ça. Bonjour les Tilous, c'est Packboy pour une émission entièrement dédiée à la 8ème merveille du monde, Dragon Ball. Ce manga d'Akira Toriyama a bercé l'enfance de ceux nés dans les années 80 et plus fort encore, continue d'émerveiller les nouvelles générations à travers les histoires du jeune Goku. L'émission présentera l'actualité de la licence à travers goodies, jeux, animés ou mangas, mais aussi balancera des chroniques sur la licence, la critique du dernier épisode de Dragon Ball Super, et enfin 30 jours de Dragon Ball. La chronique s'intéressera à donner mon avis sur un sujet du manga. Une émission mensuelle, mais en attendant, chaque lundi, vous aurez droit à votre review du dernier épisode de Dragon Ball Super. Et on se lance sur les news. Il y aura peu de news, juste une, car elle sera complétée par la critique du test coffret intégral de Dragon Ball Z, sorti par Toei Animation. Bien simple, après Dragon Ball Landmark, sa suite Dragon Ball Forever, était attendu pour avoir les informations de la partie Z du manga, et augmenter ses connaissances sur la série, avec un nouvel artbook. Tai Manga pour compléter son savoir. Sa sortie est prévue pour le 4 avril prochain, et traitera du tome 23 à 42 du manga. Je tenais à revenir sur le nouvel ending et l'épisode 123 qui confirmait ce que je disais, l'Ultra Instinct n'est qu'une technique peu suffisante seule, et c'est pour cela qu'elle sera donc collaborée avec la transformation Super Saiyan God Super Saiyan, et Vegeta sera le premier à la sortir. Ah, que c'est bon d'avoir raison. Enfin, Amazon a sorti une exclusivité de ouf. Les intégrales de Dragon Ball Z, qui étaient sorties il y a des années à 90€, ont enfin baissé de prix, pour atteindre la somme ridicule de 37€. Faut-il compulser ? Attendant ces coffrets depuis des années, j'ai acheté ma partie préférée directement pour les tester. Et si le coffret est conséquent, sobre, certes, mais bien présenté, et pouvait espérer d'un bon travail sur la forme, on est très vite déçu par la première image du menu. Dégueulasse, très peu animé et saccadé, avec des boutons totalement hors sujet. Mais si un menu pouvait dégoûter, on pouvait là encore espérer au moins un travail sur l'image et le son. Et là encore, grosse déception car nous avons droit à des VHS RIP, et oui, même pas de DVD RIP, l'image est dégueulasse, saccade en action, avec ce petit grain affreux sur l'ensemble de l'écran qui assombrit l'image et ne la rend pas claire. Le son offre un écho, surtout bien visible lors des génériques, et offrant même des bugs puisque le premier coffret contenant 5 DVD sort les épisodes avec sous-titres français et doublage français, ce qui nous oblige à les retirer, or les deux seconds coffrets ne proposent pas ce bug. Le chapitrage est simple, une coupure pour le générique et une seule pour le milieu de l'épisode avec Leikaish. Le stream minimum pour un coffret qui reste encore au prix de 90€, car seul Amazon propose ce prix de 37€ par coffret, et même pas pour la partie Dragon Ball, donc autant dire un vol bien senti, et qu'on ne peut excuser puisque Kazé a sorti les films en HD, mais a en plus sorti des bécailles, que cela soit en DVD et Blu-ray, de meilleure qualité. Je peux même vous recommander, si vous êtes bilingue, la version Blu-ray de la version américaine, qui vaut carrément plus le coup avec de magnifiques jaquettes retravaillées, et là, ces coffrets qui semblaient être le Saint Graal pour la série en version française déçoivent. Le sujet du jour est de vous parler de la meilleure partie de Dragon Ball. Toriyama a très vite saisi comment mélanger ses envies personnelles avec ses succès. Mais Dragon Ball arrivant à sa fin, logique, puisque la partie Z était de centrer une fin sur un successeur de Goku, et d'y arriver enfin avec la partie de Cell, l'auteur se permet alors une pause pour s'attarder sur un successeur qu'il voulait sur une série plus courte, mais plus drôle qu'est Cashman. Comme pour Dr. Slump, où il multipliait les publicités sur la fin sur Dragon Ball, l'auteur supplié de rajouter un arc sur Dragon Ball va décider de se faire plaisir et revenir sur un ton plus léger et qui s'inspirerait de Cashman. Viendra donc le guerrier intergalactique, qui apportera l'univers de Dragon Ball sur un côté super-héros à l'américaine, comme affectionne l'auteur avec son humour. Mais s'il y a bien un qu'il faut pas taquiner et lui donner sa came, c'est bien le lecteur qui sera perdu dans ce début d'arc et obligera Toriyama d'organiser un tournoi, la source du succès de l'œuvre. Et voilà ce que sera l'arc-bout,
Un mélange parfait entre ce que veut l'auteur et qui sera repris par les lecteurs, offrant un mixte réussi entre l'humour des débuts de Dragon Ball et les combats violents du Z. Et si on sentait une lassitude, mettre dans le dessin à la fin de l'arc Cell, avec des dessins parfois frôlant le burn-out de l'auteur ici, après une petite pause, a pu retrouver son énergie et son style évoluant dans le SD, lui permettant de revenir vers des traits plus arrondis et loufoques de ses débuts, donnant un cachet plus joli et frais à certains arcs. Mais encore une fois, si ce mélange est si réussi, c'est qu'il réussit à rappeler ce qui se faisait de mieux dans l'œuvre, des transformations dantesques, dont le Super Saiyan 3 restera sûrement une des plus belles transformations, ou encore la fusion, qu'elle soit par la danse ou les Potala, rajouter à ça ce côté bon enfant avec cette danse ridicule et les fusions ratées des Gotenks ou de son caractère complètement prétentieux. Les techniques loufoques et personnalisées sont de retour avec les Ghost Kamikaze, les Donuts Roll ou les transformations bonbons et autres sucreries. Le bout de départ offrant même un côté bon enfant qui a juste toujours du mal à être encadré et trouvera sa voie via Mr. Satan, faisant évoluer un méchant de départ. Son inspiration Jeans et Conte des Mille et Une Nuits, comme la fin de Dr. Slump, mais qui l'améliore avec un ennemi ultime qui fait évoluer la série vers les cieux des dieux et de l'univers, et donnant l'envergure ultime de la série. Mais n'oublions pas la série Z et ce qu'il a imposé, répondant aux fantasmes de beaucoup avec le combat Majin, Vegeta et Goku, qu'il s'amusera à poliment ignorer au final, et jouant les taquins pour donner véritablement ce que les fans voulaient sans le demander, l'humanisation de Vegeta par son sacrifice, et enfin sa reconnaissance d'être le numéro 2 dans le combat final contre Kid Buu. Mais enfin, Gohan, qui sera ridiculisé au départ, redeviendra le numéro 1 de la série par sa transformation Majin, et n'oubliera pas de continuer d'offrir une importance à cette nouvelle génération qu'est Gotenks et Trunks pour la suite de la série. Piccolo deviendra un maître pour les enfants, tout en offrant pour les lecteurs le mot de la fin à Goku. C'est cette balance entre faire évoluer la série dans le bon sens, tout en répondant aux lecteurs, qui font que cette partie excelle et restera la meilleure partie de Dragon Ball. Et voici la critique de l'épisode 123 de Dragon Ball Super. Alors, après un épisode qui était véritablement ambitieux artistiquement, c'est-à-dire dans le niveau des designs, en fait, il faut remarquer qu'il ne racontait pas grand-chose. Encore une fois, voilà, l'épisode se centrait uniquement sur le combat de Vegeta, qui, encore un but de lui-même, va essayer de tout donner, de donner de l'importance justement à ce personnage pour qu'il se prend une déculottée juste à la fin. Alors, on a vu ce schéma-là des milliers et des milliers de fois, que ce soit Vegeta qui affronte C-18, que ce soit Vegeta qui affronte Cell en seconde forme et qui ensuite l'affronte dans sa forme finale de manière prétentieuse et qui fait là encore un final flash. On a déjà vu ça des milliers et des milliers de fois. Ça reste correct, certes, mais depuis quand ce genre d'épisode est devenu un classique, puisque j'ai envie de dire, ça est devenu une parodie à force de la série. Or, là, ce second épisode, qui est moins bien dessiné, certes, raconte un petit peu plus de choses. On voit déjà, par exemple, enfin un combat entre Goku et Vegeta qui enfin décident de s'allier. On voit Goku qui essaie de donner vraiment toute sa puissance face à Jiren et qui offre quelques techniques, quelques rebondissements qui sont fort intéressants et qui sont pas tout le temps là dans la série Dragon Ball Z avec ces Kiezen qui sont utilisés à bon escient. Là encore, on retrouve donc l'utilisation des techniques à la Dragon Ball pour faire en sorte de raviver le côté nostalgique de la série dans Dragon Ball Super. Mais encore une fois, donc il y a aussi autre chose qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est cette alliance donc attendue entre Goku et Vegeta et ces transformations Vegeta Ultra Instinct et Super Saiyan God que j'avais prévu largement avant que le générique sorte. Donc voilà, remerciez-moi, moi j'avais vu ça avant tout le monde, comme quoi les théoriciens c'est de la merde. Voilà, moi j'étais au courant. Allez, bien entendu, par contre, Dragon Ball Super, cet épisode 123 a un gros défaut qui est un gros défaut qu'on voit tout le temps dans la série, c'est le rapport de force.
actuellement, donc on essaie de rendre Jiren complètement hors de portée des personnages, ce qui les rend complètement, absolument grotesquement trop forts. On peut rajouter aussi le fait que Goku Super Saiyan Blue n'arrivait pas à s'en sortir et se faisait défoncer en 2 secondes par le Jiren qui ne demandait pas plus de force que ça, et qui là, avec un Goku blessé et de nouveau en Super Saiyan Gold, arrive à lui tenir plus ou moins tête et à le pousser dans ses débuts de retranchement. Voilà, ça me bloque un petit peu parce que il va falloir justifier qu'une nouvelle transformation, ou en tout cas ce qui va battre Jiren, puisse véritablement le battre. Parce que là, il va falloir vraiment quelque chose d'absurdement fort pour combattre Jiren et le mettre à son niveau. Et ça va me gêner parce que là, donc, on a des gens qui sont blessés, qui arrivent à le repousser dans ses derniers retranchements, alors que tout à l'heure, ils étaient au maximum de leur force et ils n'arrivaient à rien. C'est un petit peu incohérent, surtout qu'en plus, derrière, les personnes qui nous détestent parce qu'on critique la série Dragon Ball Super, nous disent oui, mais là il est blessé, c'est pour ça qu'il met du mal. Bah là, il devra encore avoir du mal, non, puisqu'il a arrêté d'être blessé, d'affronter des ennemis surpuissants. Donc vous voyez que c'est pas très cohérent. Et ça dénature la série de faire ce genre de choses là. Donc c'est dommage. Tout ne peut pas être parfait dans Dragon Ball Super. C'est la frustration qui fait que la série a ses gros défauts qu'elle garde comme un gros boulet, hélas. Alors, dans les 30 jours de Dragon Ball, nous allons me donner le méchant que je préfère le plus de la série, et c'est un personnage qui n'est même pas canon. Eh bah oui, n'est-ce pas, chef Otaku? Eh oui, c'est le berserker fou et violent Broly qui réussit à marquer, juste avec un film de 65 minutes, par sa puissance, son côté immortel, bourrin et cruel, avec par exemple ce passage où il dit « Vous avez espoir de retourner sur votre planète », et il explose la planète juste après, qui rend que Broly est complètement fou, surtout par ce traumatisme d'enfance et un passé sordide travaillé, ce qui est rare dans le milieu de DBZ, qui le rend carrément culte. Voilà, c'est tout pour moi, pour ce Total Dragon Ball. J'espère que vous aurez apprécié encore une fois cette émission. J'espère qu'elle fera encore parler d'elle comme la première, même si cette fois-ci j'ai été plutôt positif. Moi je vous laisse et je vous dis à une prochaine.